C'était incroyable. Cette série est vraiment incroyable. Je sais qu'il reste un épisode, mais vous allez voir, l'épisode 13 a l'air d'être très particulier et en vrai, la série s'arrête à cet épisode. L'épisode 12, c'est réellement l'épisode final de la série. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing, mais qui review des épisodes d'anime préférés. Et aujourd'hui, on va parler du coup de Needy Girl Overdose, et notamment l'épisode 12 que vous voyez juste au-dessus de ma petite tête. Voilà. Internet, Internet Yamero. C'était vraiment très cool, et en vrai, c'est l'épisode final. Juste, je le dis d'avance parce que c'est expliqué à la fin. Il y a une scène post-crédit à la fin de l'épisode qui est très cool et surtout qui annonce que la série est terminée. L'épisode 13 sera un genre de what if pour une partie de l'épisode et ensuite un genre d'épilogue sur que deviennent chacune des héroïnes à la fin de la série. Mais cet épisode est du coup le tout dernier. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Comme on l'avait vu dans le précédent épisode, Caché et du coup Purple Lollipop vont à l'appartement de Ame pour tout simplement la, entre parenthèses, récupérer afin qu'elle ne commette pas de choses impensables. Après notamment le fait qu'elle est perdue, on va dire, sur Internet. Donc elle la récupère dans une alors, c'est un peu caché là, mais dans une scène que j'ai trouvé un peu kitschoun, voilà, et notamment avec comment ça s'appelle, la figure iconographique de la Pietà. Si vous connaissez pas, c'est une statue très très célèbre de, alors je sais plus qui l'a fait, mais où vous avez une femme qui est, je crois, peut-être pas la Vierge Marie, mais une icône très connue de la chrétienté, qui tient en fait dans ses mains le corps du Christ. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. Donc la femme, que je vais appeler Marie, mais je crois pas que ce soit Marie. Donc ici en cachet, avec du coup le corps du Christ, ici représenté par Amé. Et en fait, l'épisode, il est très simple. C'est, comment ça s'appelle, Angelica qui se repose. C'est tout l'épisode, c'est ça. C'est Angelica qui se repose pendant tout le reste pendant la majeure partie de l'épisode, avec du coup les Karamov. Elle discute. Il y a une très jolie scène que c'est très certainement la miniature. C'est cette image. Ah, alors, attendez, parce que du coup, vous me voyez pas parce que je suis devant. Je vais disparaître pendant quelques secondes. Voilà. C'est une très jolie scène où en fait on voit les deux sous la douche, donc c'est-à-dire Angelica et Michiki, et leur corps nu avec ces longs cheveux. Je trouve la scène très jolie, très clairement. Et surtout, on voit les deux se rapprocher parce qu'en fait, elles se rendent compte qu'elles ont notamment un destin assez similaire. Elles prennent notamment les mêmes médicaments, elles se scarifient toutes les deux. Elles ont dû être contraintes, comme l'explique Michiki, de vendre mutuellement leur corps pour de l'argent ou pour essayer de survivre et tout. Donc les deux se rapprochent énormément et il y a cette scène dans la douche où littéralement elles se mettent à nu en expliquant qu'est-ce qui se passe et tout, c'est qui est très joli. La baraque des Karamov est effroyable. J'ai pas tant de mots à dire. C'est grand, mais c'est stupidement grand. Surtout que du coup, je pense elles sont à Tokyo du coup. Une baraque aussi grande à Tokyo. Oh mon dieu, ça rapporte le streaming quand même. Malheureusement, YouTube, ça ne rapporte pas autant. C'est un peu triste. Mais voilà, donc petite scène du coup très sympathique qui est malheureusement interrompue par du coup la mort du père de Neshi. Je confonds toujours leurs noms, c'est Michiki et Neshika, voilà. Avec du coup la Ame qui fait partie, qui est à l'enterrement avec cette fleur, donc une licorie rouge, qui est un symbole un peu mortuaire au Japon. Donc voilà, très très jolie scène, un peu drôle parce que du coup on voit notamment, alors je sais pas si c'est, non on n'a pas là, mais il y a notamment les frères et Neshika leur dit ne vous inquiétez pas, je vais continuer
à vous aider jusqu'à ce que vous trouviez du boulot. Et chacun des frères est en mode « Non mais t'inquiète, en fait, on a déjà un taf !» Et ils énumèrent ce qu'ils vont faire. Et Neshika qui leur dit « D'accord, mais ne devenez pas des hôtes ou, entre parenthèses, ne devenez pas des streamers. » J'ai trouvé la scène très rigolote. S'ensuit une scène qui n'a aucun sens, mais qui est très drôle. C'est une scène initiale D. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que vient foutre ça ici. Je pense que comme c'était un peu le dernier épisode, ils se sont dit vas-y, on va se faire plaisir, on va mettre des références. Et il y a toute une scène initiale D où les filles quittent l'enterrement pour aller manger du coup dans un ramen. Et elles prennent la voiture. Alors, je connais plus le... Attends, je crois que c'est marqué ici. Non, c'est pas marqué ici, mais c'est la même voiture que Takumi dans Initial D. Je n'ai plus le modèle en tête. Si vous avez vu Initial D, vous savez. Et du coup, toute la scène, c'est la même chose. Il y a Mishika qui remplit un verre d'eau, qu'il pose en équilibre, et du coup, on a Purple Lollipop qui fait des drifts dans Tokyo sans devoir renverser le verre d'eau. C'est mourir de rire. Les filles à l'arrière sont mortes de rire. Ça n'a aucun sens. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode ok, c'est... On a eu l'épisode d'avant qui était très lourd, très dur, qui était très éprouvant, je trouve, à regarder. Et alors là, c'est complètement décomplexé. Parce que en plus, après, du coup, cette scène de... comment ça s'appelle de la... de Initial D et de la scène du restaurant, qui est un peu cool et on voit qu'il y a du rapprochement avec Caché. Voilà. Il y a une scène où Ame est du coup rêve, mais devient une princesse dans un style animé très comment ça s'appelle Pop Team Epic. Alors si vous connaissez pas, c'est une série humoristique d'animation euh, un peu loufoque et absurde, Pop Team Epic. Mais du coup, on y retrouve le même style, je trouve, graphique. Alors, pas graphique, si un peu graphique dans les traits. Les personnages de Pop Team Epic ressemblent vraiment à ça. Pas aussi enfantin, mais ressemblent vraiment à ça. Et toute la scène est lunaire. C'est Ame qui est reine d'un royaume et son peuple la réclame. Et la scène est lunaire. Quand je l'ai vue la première fois, j'étais en mode qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça trouve un écho avec la suite, puisqu'il y a toute une discussion en plein milieu de la nuit entre Ame et du coup Caché, où Ame redevient Angelica, parce que, en fait, ses fans l'attendent tout simplement, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout. Donc, c'est pour ça que ça, d'ailleurs, je vais revenir sur l'épisode précédent, où j'avais dit, il y avait une scène de tribunal, et on sait pas si, est-ce qu'elle a tué des gens et tout. Du coup, je pense que ça confirme que c'est entièrement dans sa tête, et c'est elle qui s'imagine ce jugement et ce tribunal quand elle a vu, par exemple, des haters qui ont commencé à s'en prendre à elle, ce genre de choses. Je pense que c'est ça, exactement. Et du coup, on a toute une discussion sur, du coup, Internet, le fait que les gens sur Internet... Le destin sur Internet est très cruel dans le sens où, en fait, les gens ont déjà oublié. Ils ont déjà oublié les scandales, ils ont déjà oublié ce genre de choses. Et que, au contraire, les fans vraiment hardcore attendent encore le retour de Ame, que maintenant qu'elle s'est reposée, elle y voit un peu plus clair sur quoi faire. Et du coup, l'épisode se termine par un concert qui est trop cool, qui commence par tout simplement la musique et toute la scène dans le jeu où Ame devient Angelica, vous savez, la petite musique avec la transformation Magical Girl où du coup Ame devient Angelica. On a la même chose ici dans le concert, elle a une nouvelle robe qui est pas géniale. Je dois bien l'avouer, c'est peut-être un truc que je vais critiquer, je trouve pas la robe extraordinaire. Est-ce qu'on la voit ouais, on la voit un peu là. Voilà, je trouve pas la robe extraordinaire. On la voit pas en entier, mais je la trouve pas jolie, vraiment pas. Et du coup, on a tout un concert sur la musique Internet Yamero, qui est du coup le titre de l'épisode, mais qui est aussi une musique du jeu vidéo. Je crois que c'est aussi le nom d'un ending, mais je suis pas sûr de ça. Et du coup, on a tout le concert, et avec ce concert, elle revient en force, et du coup, reprend sa place de numéro 1, mais cette fois, pas de numéro 1 nationale, puisque du coup, on comprend qu'elle devient la numéro 1 mondiale.
de très très cool. Il n'y a pas grand chose à dire. Le concert est un peu bizarre parce que c'est vraiment de la 3D et c'est vraiment la même 3D que Hololive. Mais alors, je pense qu'on était mine de rien quand même, peut-être à la fin, et le budget il était assez pour faire la scène de Princesse Amé et la scène délire de Initial D. Mais je pense qu'il y avait peut-être plus de budget pour faire la 3D du concert. Le concert, autant le tout premier concert était magnifique, était très cool. Pareil pour le concert des Karamov, la 3D était géniale et il y avait des beaux plans. Là, ça va à 300 à l'heure. On n'a pas vraiment le temps d'apprécier et de regarder les plans. C'est très dommage. D'autant plus que, même si j'ai l'impression que c'est la même 3D, elle est, je trouve, moins bien léchée. Très clairement. Donc j'ai un peu été déçu de ce dernier concert. Je m'attendais à en mode ils mettent tout le paquet, tout l'argent est mis dedans et en fait je le trouve un peu moins bien que le reste, moins bien que les autres. Il reste quand même un bon niveau, ça, quand même. Mais voilà. Et du coup, très important, il y a une scène finale après l'ending. Dans cette scène finale, on apprend que Angelica a quitté à la suite du concert le monde. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle a tout simplement, du jour au lendemain, décidé d'arrêter après le concert. Et elle semble avoir formé une église qui est trop bizarre. Et cette église, elle se situe en Grèce. Du moins, on dirait vraiment que c'est la Grèce. Et on voit caché qui apporte des genres les artefacts de Purple Lollipop, vous savez, la croix, la bague et du coup la boucle d'oreille. Elle les apporte à cette église et elle fait son petit speech final en disant que mais c'est terminé, maintenant c'est fini. Elle va raconter ce qui va se passer dans l'épilogue, donc au prochain épisode, donc l'épisode 13, mais que l'histoire est terminée. La fin de Needy Girl Overdose, c'est cet épisode-là. J'ai trouvé ça très bizarre, mais pourquoi pas. À voir ce que va nous raconter l'épilogue. Est-ce que il va revenir un peu sur du coup le destin de chacune des filles. Je continue de parier ma théorie comme quoi, malgré tout, Michika va mourir. C'est peut-être la seule qui, je pense, va mourir, à moins que on apprend que malgré tout, Angelica est retombée dans ses torts et du coup est morte aussi. Mais voilà, on n'a pas d'autre chose pour le moment. C'était très cool, très bonne mine de rien dernier épisode que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que ça fait du bien, il est beaucoup moins lourd que le précédent. C'est un régal. Toujours aussi cool graphiquement, notamment dans les plans, dans les petites scénettes qu'ils font avec par exemple Princesse Amé, ce genre de choses. Pareil, les petites incrustes, là par exemple, il y a une des incrustes après que Angelica revienne en stream, il y a cette toute petite incruste qui, je crois, fait référence vraiment au clip Internet Yamero. Donc très très cool. Vraiment, je trouve que c'est un peu un sans faute cet animé. On regardera après l'épisode 13, tout simplement la note. Ouais, la note globale de l'animé, comment les gens ont aimé. Actuellement, quand même, on est à 4,2. Je trouve ça. Putain, je trouve pas cher payé quand même. Hein. Pour moi, c'est un bon 4,5, voire un peu plus. Hein. Mais on va voir sur. Je crois que ça s'appelle Animalist. My Animalist, c'est là où il y a souvent les notes et beaucoup se basent sur ça. Donc, très très cool. Je vous invite à découvrir Needy Girl Overdose si vous n'avez pas vu la série. C'est un bon 10 sur 10. Je vous invite à découvrir le jeu aussi. Toujours, le jeu est vraiment très très cool. Donc, et en vrai, je suis satisfait. La série a bien retransmis le côté un peu glauque du jeu, les thèmes un peu abordés dans le jeu. Je pense que la série aurait quand même pu aborder un tout petit peu plus. Encore une fois, on va voir. L'épisode 13, c'est l'épilogue. Peut-être que l'épilogue va être à fond, un peu trash même. Donc, on verra bien. Sur ce, moi je vais vous dire du coup à très bientôt pour la dernière review de Needy Girl Overdose. C'est une série géniale. Regardez, donnez-lui sa chance. Des bisous à vous, c'était Alice. Mouah.